C'est bon. Donc là, je vais m'épingler. Voilà, super. Bon, bah, écoutez, merci tout le monde d'être là. L'idée, c'était de faire un petit atelier autour des huiles essentielles et des enfants parce qu'on a, on nous dit beaucoup ou on entend beaucoup que les enfants, les huiles essentielles, non, c'est pas possible. Eh bien, si, en fait, c'est possible. Et c'était un peu l'idée de ce live, c'est de vous expliquer quand on fait les choses correctement et de façon, quand on suit une charte de dilution, etc., en fonction des âges, eh bien, c'est possible d'utiliser les huiles essentielles et les enfants. Et c'est encore mieux parce qu'ils sont vraiment sensibles, encore plus que nous, adultes, à ce type d'alternative, que ce soit pour les mots physiques ou pour les émotions. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de cet atelier, je vous enverrai un petit guide avec des recettes de base sur tous les mots que peuvent avoir les enfants. J'avais pas envie de faire de présentation. Là, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose de plus simple. Donc, la présentation, ne vous inquiétez pas, elle viendra après. Si vous avez de quoi noter, c'est super. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser au fur et à mesure dans le chat et puis je ferai des petites pauses pour y répondre. Donc déjà, on va commencer par tout ce qui est préconisation pour les enfants. Donc, avec les enfants, on va utiliser principalement, on va vraiment faire très attention, encore plus que pour des adultes, à la qualité des huiles qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser des huiles 100% pures, qui n'aient pas d'herbicides, pas de pesticides, qui ne soient pas coupées avec des produits de substitution, qui soit, si possible, transparente. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de travailler avec doTERRA parce que c'est un laboratoire qui est transparent sur tout ce qui est composition chimique, qu'on appelle un schémotype d'une huile essentielle. Voilà, si vous pouvez avoir toutes ces informations pour être sûr que c'est de la bonne qualité, parce que c'est vraiment la base des huiles essentielles. Non seulement pas intoxiquer nos enfants, mais surtout pour qu'elles soient efficaces. Pour les enfants, on va respecter une charte de dilution en fonction de l'âge. Donc, il va y avoir moins de 1 an, de 1 an à 6 ans et plus de 6 ans. Ça, là, je vais vous l'envoyer aussi dans l'e-book. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est facile à retenir, c'est avec une cuillère à café d'huile végétale. Pour un bébé de moins de 1 an, on va être sur une demi-goutte. Donc, comment on fait une demi-goutte? En fait, on va mettre 2 cuillères à café d'huile végétale et puis on va mettre une goutte pour 2 cuillères à café. Pour un plus de 1 an, on va mettre une goutte pour une cuillère à café d'huile végétale. Et pour un plus de 6 ans, on va mettre 2 gouttes. Il y a certaines huiles qui sont interdites, mais assez peu. C'est aussi un des avantages du laboratoire doTERRA, c'est qu'ils ont vraiment décidé de travailler sur la... Désolée pour la petite coupure. Et donc, ils ont décidé de travailler vraiment sur des huiles qui vont, par exemple, la menthe poivrée, ça va être la menthe poivrée la moins allergène de tout ce qui peut exister sur le marché. La lavande, c'est pareil. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a des personnes qui travaillent en pharmacie qui décident de travailler avec le laboratoire doTERRA parce qu'on sait qu'elles sont beaucoup plus douces que d'autres huiles. Donc, par exemple, pour la menthe poivrée, c'est une huile qui est forte, mais qui a vraiment un potentiel énorme, notamment pour le rafraîchissement du corps et qui va être top contre la fièvre. Donc, chez doTERRA, on la conseille à partir de 6 ans, diluée. Voilà. Les 2 huiles qui sont couramment utilisées et qu'il ne faut pas utiliser sur les enfants, c'est la menthe poivrée ou alors très diluée, comme je viens de vous dire, et la Golteri. Ensuite, je vous enverrai aussi la liste. Comment on utilise les huiles essentielles chez les enfants? On ne va jamais utiliser des huiles essentielles en interne avec les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on retiendra. Les huiles essentielles en interne, ça peut le faire pour les adultes, mais on ne le fait pas avec des enfants. On va l'utiliser principalement en olfaction et en diffusion, du coup. Donc, sentir une huile essentielle, ça peut être sentir dans un flacon, sentir dans un diffuseur pour travailler tout ce qui est émotionnel et microbes et voire respiratoire. Et en topique, donc comme je vous disais juste avant, on dilue dans une huile végétale et puis on l'applique. On dilue selon la charte. Donc maintenant, je voulais un peu vous parler de chacune des problématiques qu'on peut avoir avec les enfants et vous donner des petites huiles que vous pouvez utiliser sur chacune des problématiques. J'en ai peut-être oublié, mais hop, tac. Je vais quitter ça. Donc,
On va commencer par le rhume. Le rhume, le truc qui dure tout le temps chez les enfants, surtout pendant l'hiver, même pendant le printemps, dont on a du mal à se sortir. Donc, ce qui est bien avec les huiles, c'est qu'on ne va pas laisser traîner des maladies en attendant que ça guérisse par soi-même. Comme on fait souvent, en fait, il y a un peu de milieu, c'est-à-dire bien évidemment, on va moucher quand il y a un rhume, mais on a tendance à laisser. Et puis, si ça part en cacahuète, on va donner des antibiotiques ou des traitements forts. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec les huiles, on agit directement. On a vraiment nous-mêmes la possibilité d'agir de façon douce et saine et sécuritaire. Donc, pour le rhume, les huiles de prédilection à avoir chez soi, ça va être le citron, l'arbre à thé. Donc, je les ai amenés là, mais j'avais fait un petit truc tout à l'heure, mais bon. Le citron, l'arbre à thé, l'encens. Donc, l'encens, il l'appelle en anglais frankincense. Et l'eucalyptus. Et l'eucalyptus citronné. Donc ça, ce sont des huiles qu'on va pouvoir appliquer. On va pouvoir diluer ces huiles dans un petit roll-on ou dans une huile végétale. Pareil, vous allez avoir la recette. Et, et donc, vous l'appliquez sur le nez, sur les sinus et sur le front 3-4 fois par jour jusqu'à ce que ça aille mieux. Vous allez aussi pouvoir, pour le rhume, diffuser une synergie qui s'appelle Air, qui comprend de la cardamome, un peu de menthe, etc. Donc là, on est vraiment sur de la diffusion, donc c'est très doux. La règle, quand on diffuse avec des enfants, à retenir, c'est on diffuse dans sa chambre avant le coucher, et au moment du coucher, on éteint le diffuseur. On ne diffuse jamais pendant qu'un enfant dort dans la chambre. Et rien que ces 10-15 minutes de diffusion avant d'aller se coucher, ça va permettre d'assainir l'air et d'ouvrir les voies respiratoires. Donc, si vous avez envie de travailler sur d'ouvrir les voies respiratoires, éviter la toux, désengorger un peu pour qu'ils puissent mieux respirer et mieux dormir, on va diffuser la synergie air. Et si on a envie de travailler sur l'air ambiant, purifié, si vous avez des microbes qui traînent un peu à la maison, on va pouvoir utiliser la synergie On Guard, qui sont des synergies qui sont dans le kit famille. Ça a dit quoi pour les rhumes? Là, je suis revenue. Tu m'entends? Tu as entendu ce que j'avais dit sur les rhumes? Les rhumes, je disais que c'était souvent le cas et qu'on n'avait pas souvent pas de solution en tant que parent, à part moucher nos enfants, ce qui est déjà pas mal. Mais avec les huiles, on va pouvoir vraiment travailler dès le début et éviter que ça s'empire en fait. Donc, depuis les rhumes, j'enchaîne sur l'immunité. Les huiles à mettre dans le roll-on. OK. Donc, vous avez du citron. Il y a le citron, l'arbre à thé, l'encens, l'eucalyptus et l'eucalyptus citronné. Donc, le citron, le titri et l'encens sont dans le kit famille. L'eucalyptus et l'eucalyptus citronné sont des plus. L'eucalyptus, par exemple, ça va aider à expectorer, etc. C'est une huile qui coûte pas très cher et qui, je pense, est vraiment très utile pour les enfants. Donc l'eucalyptus, c'est vraiment bien à avoir chez soi. Et puis après, dans l'e-book, vous verrez, vous aurez une partie sur la toux. J'ai détaillé toux sèche, toux grasse, pour que vous puissiez aussi avoir des recettes par rapport à ça. Et donc, et vous aurez aussi la charte de dilution. Citron, arbre à thé, encens, eucalyptus et eucalyptus citronné. Et en diffusion, la synergie Air et la synergie On Guard. Ensuite, pour tout ce qui est immunité, donc là, en fait, on passe du rhume à l'immunité, bien évidemment, parce que ça va ensemble. Soutenir l'immunité des enfants, c'est quelque chose qui est possible avec les huiles essentielles. Bon, des adultes aussi, mais là, on parle des enfants. Et c'est quelque chose qui est possible et qui est super intéressant. Il y a des personnes qui le font pendant toutes les saisons des microbes, donc l'hiver. Et puis, si on n'habite pas en France, quand il y a des microbes qui traînent à l'école, on va pouvoir, si on sait ça, on va pouvoir agir en préventif. Et on va pouvoir appliquer, donc là, vous avez le choix entre la synergie, enfin ici, c'est une synergie exprès pour les enfants qui s'appelle Stronger, qui va booster l'immunité. Dans ces cas, on l'applique dans le dos, sur le long de la colonne et sous la plante des pieds. Donc, il y a des personnes qui vont, pendant tout l'hiver, une fois par jour, avant le coucher, par exemple, ça va faire partie du rituel, appliquer ces huiles. Donc, soit ils tombent pas malades, soit ils tombent moins malades, soit
les maladies sont vraiment plus légères. C'est les retours que j'ai eus jusqu'à maintenant sur cette technique-là. Si vous n'avez pas le Stronger, vous pouvez utiliser le On Guard à partir de 6 ans, dilué selon la charte de dilution et vous faire un roll-on avec le On Guard. C'est que des synergies qui vont vraiment booster l'immunité et être antimicrobienne. Dans le Stronger, on a de la rose, on a de l'encens, on a du Lycéa. Voilà. Donc ça, c'était pour booster l'immunité. Si vous avez des microbes à la maison aussi et que vous avez envie d'assainir un peu l'air à la maison, vous allez, comme je vous disais, prendre la synergie On Guard en diffusion. Et ils ont une nouvelle synergie chez doTERRA qui s'appelle Abod, qui est beaucoup plus agréable, je trouve, encore que On Guard, et qui va un peu plus loin dans la protection des microbes. Elle aurait été étudiée pour protéger et tuer les microbes du Covid qui traîneraient dans l'air. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est problématique digestif avec les enfants. Donc ça, c'est aussi une des problématiques super fréquentes. Qui n'a pas son enfant un jour, qui a eu des problèmes de constipation ou de mal de ventre, que ce soit psychologique ou pas d'ailleurs. Donc pour la sphère digestive, ce qui est bien, c'est que c'est pareil. On va avoir une solution avec des huiles essentielles. Avant, moi, je disais, bois un verre d'eau, attends 5 minutes, allonge-toi, pense à autre chose. Aujourd'hui, on a une solution avec les huiles. Les enfants savent aussi qu'ils ont une solution. Et chez moi, en fait, ils ont pris l'habitude de se gérer eux-mêmes, sous ma supervision, bien évidemment. Donc, on va pouvoir travailler avec le Tamer. Le Tamer, c'est un roll-on de la collection enfant qui est comme ça, et qui contient des huiles essentielles qui sont vraiment dédiées à tout ce qui est système digestif. Donc, constipation, maux de ventre, et puis aussi nausées, diarrhée. Et si vous n'avez pas le Tamer, vous allez pouvoir vous faire un roll-on avec le Zengest, donc à partir de 6 ans. Le Zengest dilué selon la charte. Vous faites le roll-on et vous allez pouvoir soulager les maux de ventre. Et si vous avez un enfant de moins de 6 ans, tout simplement, vous allez pouvoir prendre la lavande avec un peu de camomille. Donc, globalement, quand on a des bébés, la lavande et la camomille, c'est des huiles à avoir parce que ça soulage plein de choses. Je vous en parlerai après. Mais pour tout ce qui est problématique de ventre, lavande et camomille pour les bébés, c'est top. Ensuite, je voulais vous parler du dodo, du sommeil. Donc, qui n'a pas des enfants qui ont du mal à aller se coucher ou n'ont pas envie d'aller se coucher, ou aller se coucher, oui, mais rester dans son lit à tourner pendant un petit peu de temps. Donc, il y a souvent les deux qui existent ici. Moi, j'ai les deux. J'ai ceux qui s'endorment très vite et ceux qui tournent un petit peu. Et donc, là, vous allez pouvoir instaurer un rituel avec les huiles qui, moi, je conseille de faire sur de l'olfaction. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un diffuseur dans la chambre et diffuser certaines huiles pour générer une atmosphère calme et apaisante qui va mettre l'enfant de suite dans un mode dodo et calme. Et c'est surtout qu'à force d'utiliser ces rituels-là, vous connaissez la puissance du rituel, des rituels de toute façon d'une manière générale. Mais là, au niveau de l'olfaction, on sait que l'olfaction, le bulbe olfactif et le système des émotions sont connectés. Et donc, plus on va utiliser les huiles, plus en fait les raccourcis cognitifs vont devenir puissants et les enfants vont associer cette odeur à l'apaisement et au sommeil. Donc, quelles sont les huiles qu'on peut utiliser pour apaiser nos enfants? On peut utiliser bien évidemment la lavande, connue, reconnue. On peut utiliser la camomille. Une huile que je conseille beaucoup parce qu'elle est géniale et en plus, elle a un rapport qualité-prix top, c'est l'orange douce. Donc, l'orange douce, on va travailler vraiment sur le calme, l'apaisement et aussi tout ce qui est émotions positives. Parfois, quand on va se coucher, on va pouvoir avoir des petites peurs, des petites tristesses. Et là, l'idée, c'est qu'avec l'orange douce, on va aussi en parallèle travailler là-dessus. Donc, orange douce. Et puis après, il y a aussi le petit grain bigarade qui va être top si votre enfant a tendance à faire des cauchemars la nuit. Et le vétiver qui va être tout ce qui est ancrage. Si vous avez un enfant qui a du mal à se centrer, qui va plutôt bouger dans tous les sens, on va vraiment travailler sur l'ancrage
Et voilà. Donc ça, ce sont les huiles simples. Et puis si vous voulez, si ça c'est un petit peu compliqué et que vous voulez faire plus simple pour vous, vous avez aussi un roll-on. Donc je ne l'ai pas parce que ma fille l'a toujours dans sa chambre et là je ne peux pas y accéder. Mais il y a un roll-on dans la collection enfant qui s'appelle Calmer et qui est justement à base de toutes ces huiles-là, de lavande et de camomille notamment, que les enfants vont pouvoir s'appliquer sur la plante des pieds. Et s'ils sont un peu plus grands, donc je dirais quand c'est plus des bébés, à partir de 3-4 ans, sur les poignets et sur la nuque. De toute façon, quand on est sur de l'émotionnel, moi je conseille vraiment la nuque, les poignets, et quand c'est des bébés, on va faire toujours sur la plante des pieds. Comme ça, on sait qu'ils ne vont pas se mettre les doigts dedans. Et la plante des pieds, c'est une zone où on a des portes qui sont très dilatées, très grosses. Et donc, du coup, c'est top pour pouvoir que l'huile pénètre, en fait, chez les bébés. Est-ce que vous avez des questions? Ça coupe encore? Non, c'est bon. Ensuite, pour tout ce qui est douleur, donc douleur, bobo, quand on est en sortie, égratignure, chute au parc, voilà. Donc là, on va pouvoir utiliser toujours la lavande. Le copaiba, qui est une huile douce aussi qu'on peut utiliser chez les enfants, et la camomille. Donc ça, c'est vous, soit vous faites une petite synergie et vous faites votre roll-on. Vous verrez sur l'e-book qu'il y a les deux. Vous avez la recette si vous voulez vous-même faire la synergie. Soit vous utilisez le roll-on pré-dilué et déjà fait chez doTERRA qui s'appelle Rescuer, qui contient justement de la lavande, du copaiba, et j'ai plus en tête. Il me semble qu'il y a de la camomille aussi. Et l'idée, ça va être d'appliquer. Donc, ce roll-on-là, il va être vraiment top s'il y a des coups, une chute, un bleu, des douleurs de croissance, tout ce qui est vraiment coup. Et si vous avez des égratignures, des éraflures, etc., le réflexe, c'est arbre à thé. Arbre à thé, une goutte d'arbre à thé, même pure, ça va désinfecter, c'est doux, c'est OK. C'est l'une des seules avec la lavande qui peuvent être utilisées pure, même chez les enfants. Vous allez pouvoir désinfecter avec une goutte d'arbre à thé ou un roll-on d'arbre à thé. Et sinon, il y a chez doTERRA, ils ont comment on appelle, un baume, un peu comme une baume. C'est tout petit, c'est une crème, mais qui dure super longtemps et qui est petite, qui rentre bien dans le sac, qui s'appelle Correct X. Et dedans, c'est une composition super clean. Et dedans, vous avez de la lavande, vous avez l'hélicryse, vous avez plein d'huiles essentielles qui vont avoir des vertus pour cicatriser et pour maximiser la cicatrisation et désinfecter. Donc, c'est un petit baume à avoir sur soi qui est top. Il s'appelle Correct X. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un sujet qui est très, très, très d'actualité pour moi, qui est les moustiques. Donc, bon, c'est peut-être pas encore d'actualité pour tout le monde ici, mais moi, ça l'est. Et donc, comment on se protège des moustiques? Comment on protège nos enfants des moustiques l'été de façon naturelle? Donc, il existe plein de produits super chimiques à la pharmacie qui sont hyper forts et qui sont quand même, je pense, un peu dangereux, surtout quand on les utilise beaucoup. Chez doTERRA, ils ont une synergie d'huile essentielle qui est composée de plusieurs huiles, du géranium, du citronnelle, le tout dans une base d'huile de sésame. Vous l'avez en synergie et vous l'avez en spray. Donc, en spray, c'est top. Vous pouvez vous le mettre en spray sur les vêtements ou sur le corps et en diffusion. Et la petite synergie, vous allez pouvoir créer vos roll-on avec, créer vos sprays ou la mettre en diffusion. C'est vraiment le répulsif de base et la composition est telle qu'il est utilisable par toute la famille. Donc, quand je dis toute la famille, les huiles essentielles, c'est à partir de 3 mois. On n'utilise jamais avant 3 mois. J'ai oublié de vous le préciser avant. Mais à partir de 3 mois, c'est OK pour tout le monde et vous pouvez faire un petit roll-on, par exemple, pour chacun de vos enfants en fonction des âges avec les dilutions adaptées. La synergie, elle s'appelle TerraShield. Et après, si vous êtes déjà piqué, l'astuce, c'est de prendre de l'huile essentielle de lavande. Vous faites comme ça. Je vous montre. Vous prenez vous faites une demi-goutte, tac, tac, et vous appliquez sur le bouton. Ça va calmer instantanément les démangeaisons et ça va favoriser la cicatrisation. Donc ça, c'est top. Et vous pouvez éventuellement faire un roll-on dans votre sac avec un peu d'huile végétale selon la charte, de la lavande, de l'arbre à thé, de l'encens que vous pouvez dégainer sur chaque petite piqûre et chaque petite égratignure.
pareil, la recette est dans l'e-book. Un petit point aussi dont je voulais parler qui est important, on en parle de plus en plus, moi aussi c'est de l'actualité pour moi, tout ce qui est mode de transport. Donc les enfants malades en voiture ou même en bateau, ça arrive souvent. Il faut savoir, l'astuce, c'est le citron. Le citron, c'est une huile qui est super douce, qui est vraiment hyper sécuritaire et qui fonctionne très très bien sur les modes de transport. Donc, l'astuce, c'est de la mettre soit en diffusion dans la voiture, si vous avez un petit diffuseur, sinon tout simplement 2 gouttes sur un mouchoir. Et vous donnez le mouchoir à votre enfant et vous lui dites de sentir ce mouchoir. Et à partir de 6 ans, vous pouvez faire la même chose avec la menthe poivrée. Ça dépend des personnes, on réagit tous différemment selon les huiles. Donc, si vous voyez que le citron, ça ne fait pas assez effet, la menthe poivrée. Mais moi, par exemple, le citron, super effet, même en tant qu'adulte. Après, il y a une solution anti-poux. Ça, c'est quand même hyper d'actualité, les poux. Qui n'a pas eu des poux à l'école? Répulsif anti-poux. Donc, vous connaissez sûrement la lavande. Certaines personnes mettent une goutte de lavande derrière les oreilles. Donc, ça, c'est l'option rapide avant de partir. Mais sinon, vous pouvez aussi créer un spray. Donc, pareil, je vous ai mis la recette dans l'e-book avec plusieurs huiles, dont la Synergie TerraShield. Et dans la Synergie TerraShield, du romarin, de la citronnelle, de la lavande, du géranium. Voilà, il y a plusieurs huiles. Après, vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Mais l'idée, c'est d'en utiliser un maximum. Pas en quantité, mais plus on va mélanger des huiles ensemble, c'est-à-dire qu'on va avoir une synergie, plus on va avoir de chances que ça fonctionne. Que, par exemple, les moustiques, c'est pas tous les mêmes, ils sont pas sensibles aux mêmes huiles, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs huiles qui ont un même objectif. Et moi, je conseille toujours d'en utiliser un petit peu de chaque pour maximiser les effets. Là, on a passé un petit peu tout ce qui était problématique des enfants. Éventuellement, j'ai oublié de vous parler de l'eczéma. L'eczéma, c'est quand même assez fréquent chez les enfants. Et il y a une recette magique. Moi, je l'appelle recette magique parce que c'est juste fou. Avec de l'encens, de l'arbre à thé et de la lavande diluée dans l'huile végétale. Vous appliquez 2-3 fois par jour pendant 7 jours et ça fait vraiment des miracles sur l'eczéma et donc sur aussi tout ce qui est autre problématique de peau. Et enfin, le Roll-On Stronger aussi, il est top pour tout ce qui est problématique de peau. Si vous n'avez pas l'arbre à thé, lavande et tout, mais que vous n'avez que le kit enfant, vous pouvez utiliser le Stronger sur les problématiques de peau des enfants. Parce que dedans, il y a de la rose, il y a de l'encens. C'est que des huiles qui vont vraiment favoriser la régénération cellulaire, etc. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que c'est OK? Non, ouais, pas de questions. Ensuite, j'avais envie qu'on parle un peu des émotions. Excuse-moi, Audrey, j'ai posé une question du coup dans le chat. Je voulais savoir si les huiles pour enfants, elles étaient utilisables par des adultes, enfin non, pas forcément des femmes enceintes, mais des adultes qui veulent utiliser le kit pour enfants, par exemple, et pas forcément les huiles. Si jamais c'est trop cher d'acheter aussi bien pour soi que pour son enfant, est-ce que, sachant que le roll-on, par exemple, ou l'huile essentielle pour une maman, elle ne peut pas forcément être utilisée pour un enfant, est-ce que l'huile essentielle pour l'enfant, la maman peut l'utiliser? Complètement. C'est exactement la réponse. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir utiliser le roll-on adulte sur les enfants, mais tu peux utiliser le roll-on enfant sur les adultes. Il y a même des adultes qui sont plus sensibles au roll-on enfant que sur les roll-on adultes. Moi, Ouais, je voulais te demander si il y avait une différence pas forcément de sensibilité, mais de comment ça fonctionne. Est-ce que le roll-on adulte fonctionne plus que le roll-on enfant ou pas? Il n'y a pas de vérité, ça dépend de chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mes clients, j'en ai beaucoup qui utilisent les roll-on enfants et qui me disent que ça fonctionne très bien sur eux, même mieux que certaines autres huiles. Par exemple, je vais leur dire, voilà, utilise la lavande pour le sommeil, mais ils vont préférer utiliser le calmeur. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le Thinker, celui-là, pour la concentration personnelle.
et j'aime beaucoup. Du coup, tu peux tout à fait utiliser le kit enfant pour adultes. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Et en plus de ça, du coup, je rebondis. Si jamais il y a grossesse, allaitement, c'est aussi un kit qu'on peut utiliser parce que quand on est enceinte ou quand on nous dit aussi qu'on ne peut pas utiliser les huiles essentielles, si on peut, des huiles de qualité avec la dilution adaptée. Et le kit enfant, il est étudié pour ça. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous pouvez aussi le conseiller ou l'utiliser. Ensuite, par rapport aux émotions dont j'avais envie de vous parler, donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Pareil, c'est quelque chose qu'en tant que parent, on est souvent démunis. On a beau avoir lu toute la littérature et ben, on n'est pas parfait. Donc, on fait comme on peut. Et parfois, on se sent un peu... voilà. Enfin, moi, en tout cas, je me sens parfois un peu seule face à certaines émotions des enfants. Et en fait, c'est l'olfaction, les huiles essentielles, c'est prouvé scientifiquement que ça va agir sur les émotions. Comme je vous disais, les deux sont assez proches, le cerveau des émotions et le cerveau et l'olfaction. Et donc, ils sont reliés. De toute façon, on sait quand on va sentir une odeur, ça va nous rappeler quelque chose et ça va nous dégager quelque chose. On va se sentir mieux. Par exemple, quand on rentre dans une boutique et tout, on sait que c'est lié. Mais apprendre ça aux enfants, c'est leur donner un outil vraiment génial pour accompagner leurs émotions. Ne serait-ce que choisir, avoir une émotion, se poser la question, quelle est mon émotion? Quel est le roll-on que je vais utiliser pour cette émotion-là? Et en fait, ils sont tous utilisables. Donc, il y en a 3 officiellement qui sont pour les émotions dans les roll-on enfants. Mais on peut tous les utiliser pour les émotions. J'ai des collègues qui sont spécialisés là-dedans. C'est juste dingue. Et nous, depuis qu'on les utilise, les enfants vont eux-mêmes chercher le roll-on qui va les calmer, qui va gérer une crise de pleurs qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'on ne plus j'arrive pas à gérer. Donc, c'est top. Et donc, il y a 3 vraiment grands principes à retenir. C'est que tout ce qui est agrumes, huile essentielle d'agrumes, ça va favoriser des émotions positives, la joie, la bonne humeur. Donc, le citron, le pamplemousse, le bergamote, tout ce qui est agrumes, mandarine verte, orange douce. Et après, tout ce qui est lavande, camomille, tout ça, ça va favoriser le calme. Et puis tout ce qui est racine, donc racine, résine, tout ce qui voilà, une écorce de cannelle ou la résine, l'encens, ça provient d'une résine, ça va favoriser l'ancrage, ça va éviter le brouillard quand on a des enfants qui ont un peu d'hyperactivité et qui n'arrivent pas à redescendre et à se calmer. Tout ce qui est racine, écorce, tout ça, ça va favoriser l'ancrage. Il n'y a qu'à imaginer le tronc planté dans la terre. Et voilà. Et la 3e chose à retenir, c'est tout ce qui est, si vous voulez travailler sur l'énergie, ça va être la menthe. Donc, on va plutôt prendre la menthe douce ou alors la menthe poivrée, mais en très petite quantité parce qu'elle est forte. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais par exemple, si vous associez le matin, vous avez des enfants qui n'arrivent pas trop à se lever, vous mettez un peu de citron avec de menthe dans un diffuseur au lever. Vous avez vraiment, c'est vraiment intéressant de travailler comme ça pour changer, pour améliorer les émotions. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec les enfants. Si vous avez des enfants qui mangent peu, qui n'ont pas d'appétit, vous allez pouvoir diffuser du fenouil. Le fenouil, c'est une huile qui va ouvrir l'appétit et qui est intéressante pour ça. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit débrief. Vous aurez tout par écrit si vous m'avez laissé votre email. Clémence, je ne suis pas sûre d'avoir ton email, mais si tu me dis que tu as envoyé un email, c'est que c'est bon. Est-ce que vous avez... Oui, j'ai reçu l'email pour me connecter. Super. Bon, je vais vous envoyer à tous l'e-book. Est-ce que vous avez des petites questions auxquelles vous souhaiterez que je réponde avant qu'on se quitte? Est-ce que ça vous a semblé assez clair? Non, c'est bon? Cool. Eh bien, écoutez, merci. C'est toujours un peu difficile parce que j'ai l'impression d'étaler mon savoir. Donc, il faut toujours que ça reste un peu simple et rapide à comprendre pour vous. C'est pour ça que je vous ai mis par écrit pour après. J'espère que vous avez pu avoir quelques petites astuces et que ça va vous simplifier la vie et le bien-être au quotidien de vous et de vos enfants. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des petites questions. Je vous souhaite
une belle soirée. Je pense que tout le monde est là en soirée. Et puis, à très vite. Au revoir tout le monde. Merci.